Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on embarque ensemble pour un voyage au cœur même de la transformation de l'éducation. C'est un sujet, on le sait, qui peut paraître immense, un peu complexe même. Mais pas de panique, pour nous guider, on a une feuille de route, une véritable carte. Et la voilà, cette fameuse carte. Alors oui, au premier coup d'œil, ça peut avoir l'air un peu touffu, hein, mais c'est justement notre guide. On va la décortiquer ensemble, tranquillement, pas à pas. Allez, on commence par le début du voyage, le défi. Parce qu'avant de partir, il faut comprendre pourquoi on part. Pourquoi est-ce si important de vouloir transformer l'éducation aujourd'hui? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'est vraiment la question centrale, celle que tout le monde se pose. Le monde bouge, les étudiants ne sont plus les mêmes, il y a une pression énorme pour changer. D'accord, mais on commence par où? C'est souvent là que ça coince. Et c'est justement ce nœud que notre carte va nous aider à démêler. Et la réponse, le point départ, c'est ça. Il faut une vision commune. C'est simple, hein. Imaginez un capitaine sans destination. Il navigue au hasard. Eh bien là, c'est pareil. Il est temps de se fixer un cap clair. Voilà, on est au cœur du réacteur, la transformation pédagogique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que ce n'est pas juste une liste de nouvelles techniques, une sorte de boîte à outils. Non, non, c'est bien plus profond. C'est un changement total de perspective. On arrête de se focaliser uniquement sur comment j'enseigne pour enfin se poser la question comment ils apprennent eux réellement. Ok, une vision, c'est bien beau, mais comment on la rend concrète? Eh bien, la carte nous donne un plan d'action très clair, en 3 étapes. 1. On se donne un cap, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur les valeurs, les objectifs. 2. On établit une stratégie, une feuille de route visible que tout le monde peut comprendre. Et 3. On lève la tête, on vise le futur, on essaye d'anticiper ce que sera l'apprentissage demain. Bon, on a une vision, on a un plan. Mais une vision, aussi brillante soit-elle, ça ne mène nulle part sans les gens pour la porter. Il est donc temps de parler de l'équipage, celles et ceux qui sont en première ligne. Parce que le changement, au final, c'est une histoire d'humain. Et là, on touche à la question qui vaut de l'or. Comment on fait pour que tout le monde monte à bord? Comment on transforme un groupe d'individus en un véritable collectif soudé? L'adhésion, c'est pas magique, ça ne se décrète pas. Ça se bâtit patiemment, au quotidien. Et là-dessus, notre feuille de route est très claire. La clé, c'est l'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du soutien entre collègues, entre pairs. Ça veut dire aussi valoriser ce qui existe déjà, ce qui marche bien, et bien sûr, encourager chacun à réfléchir sur ses propres pratiques. L'idée, ce n'est surtout pas de faire table rase du passé, mais au contraire, de construire sur ce qui est déjà solide. Et tout ça, au fond, ça tient en 2 mots. 2 mots très forts. Faire communauté. C'est ça le socle de tout. Sans ce lien, sans ce sentiment de faire partie de la même aventure, la plus belle des stratégies, eh bien, elle reste sur le papier. Ok, récapitulons. On a une destination, on a un équipage qui commence à se former. Il nous manque quoi? Le bon bateau. Il faut un environnement, un écosystème qui soit propice au changement, où les nouvelles idées peuvent grandir. Et là, le contraste est saisissant. On voit bien le changement de paradigme. On laisse derrière nous l'ancien modèle, chacun dans son coin, une structure rigide, pré-hiérarchique, pour aller vers un nouvel écosystème basé sur quoi? Le co-développement, la confiance, le droit à l'erreur, l'expérimentation, le partage. Et si on décompose cet écosystème, regardez un peu. La confiance, ce n'est pas juste un élément parmi d'autres, c'est la plus grosse part du gâteau. 40%, c'est énorme. Et c'est logique, en fait. C'est la condition de base. Sans confiance, pas de co-développement solide. Sans confiance, personne n'ose expérimenter, de peur de se tromper. Et sans confiance, le partage reste en surface. Bref, la confiance, c'est vraiment le moteur de tout le reste. On arrive à la dernière grande étape de notre parcours. C'est bien de changer, mais comment on s'assure que ça dure, que les efforts payent sur le long terme? La grande question, comment on évite que tout ça ne soit qu'un feu de paille qui s'éteint au premier coup de vent? Parce qu'en réalité, la transformation, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est un cycle, un processus continu. On part d'une impulsion pour inciter au changement. Ensuite, étape cruciale, on évalue. Mais attention, on n'évalue pas pour sanctionner, on évalue pour apprendre, pour s'améliorer en chemin. C'est ça, l'évaluation formative. Et enfin, l'objectif, c'est d'ancrer ces changements dans les habitudes pour qu'ils deviennent la nouvelle façon de faire, tout simplement. Mais alors, au bout du compte, le vrai succès, on le mesure comment? Avec des indicateurs? Des tableurs Excel? En fait, non. La carte nous le dit bien, le véritable baromètre, le signe que ça a vraiment marché, c'est quelque chose de beaucoup plus humain. C'est le sentiment d'appartenance, c'est l'engagement de chaque personne dans le projet. La vraie réussite, elle est là. Et on va conclure avec cette idée qui, je trouve, résume tout.
La transformation, ce n'est pas une destination qu'on atteint un beau jour en se disant « ça y est, on y est ». Non, c'est plutôt une nouvelle façon de naviguer. C'est apprendre à manœuvrer ensemble, en permanence, dans un océan qui, lui, ne cesse de changer. Et ça, c'est une compétence qui n'a pas de prix.